En tout cas, bonjour à tous. Je m'appelle Kevin, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'aurai 22 ans en fin novembre, si Dieu veut. Et ça va faire maintenant 10 ans que je me réunis à l'église de Limel. J'ai grandi dans une famille chrétienne avec des parents qui nous ont toujours éduqués selon la parole. Petit, je m'en souviens que ma mère, tous les samedis matins, elle nous faisait comme une étude biblique avec mes frères et sœurs. Après, honnêtement, arrivé à un certain âge, j'allais à l'église pour aller à l'église. C'était juste pour suivre mes parents. Je venais tous les dimanches et pourtant j'ai commencé la louange très très tôt. Je crois que je devais avoir 13 ans ou 14 ans. Mais c'est un peu ça qui m'a permis de rester accroché à l'église. Parce que franchement, honnêtement, en fait, c'était une habitude. Et juste pour pas décevoir les parents, j'allais à l'église. Et ma vie à côté, je faisais ce que je voulais. L'un de mes gros défauts a toujours été tout ce qui est nervosité, colère. Mes amis pourront vous le dire. L'impulsivité, non, franchement, j'étais quelqu'un... J'essaie de combattre ça toujours, mais j'étais quelqu'un de très très nerveux, très très colérique. Jusqu'au lycée, on va dire, ça pouvait aller, mais plus je grandissais, et ce problème, il prenait de plus en plus de place dans ma vie. Je parlais même plus à ma mère, elle pouvait même plus rien me dire, c'était compliqué, quoi. En juillet 2018, cette colère, elle aurait pu me faire une assez grosse bêtise. Si vous voulez, j'étais dans le 92, et suite à un problème que je ne veux pas forcément entrer dans les détails, mais je me suis fait taper par 3 personnes en fait. Et je rends gloire à Dieu parce qu'à ce moment-là, j'étais avec Adeline. J'étais pas à côté de chez moi. Et en toute honnêteté, franchement, si j'étais seul, dans mon secteur, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Je vais pas inventer une carrière, mais je sais que cette histoire, elle serait pas finie comme elle s'est finie. Ça m'a pris du temps, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pardonné à ces personnes et franchement, si je les revois, il n'y a pas de problème. Je rends gloire à Dieu parce que si je peux rendre ce témoignage, c'est parce qu'il m'a sauvé de la mort à plusieurs reprises. Quand j'étais à Biarritz, j'ai travaillé dans une entreprise qui nettoie les toitures. Et ce qui s'est passé, c'est que mon collègue, il a mal fait son travail. Et en fait, j'ai glissé. J'ai glissé du toit, il y avait un trou de 6 ou 7 mètres en bas. Et vous voyez la gouttière, j'ai arrêté de glisser quand mon pied il était sur la gouttière. Donc voilà, et l'année dernière, plus récemment, j'ai fait un petit accident de voiture, je me suis endormi sur l'autoroute. Et je roulais à 140 ou 150 km/h et j'ai tapé le terre-plein central en fait. Du coup la voiture elle a tapé, je suis monté dans les airs. Et je sais pas, elle a ratterri sur les roues et puis j'ai roulé. Non mais ça fait rire, mais sur le moment, c'est pas marrant. Sur le moment, je ne cache pas que j'ai eu assez peur sur le moment, mais bon, gloire à Dieu, tu vois. Et à chaque fois que j'avais des soucis comme ça, la première question qui me venait à l'esprit, c'est si t'étais mort, où est-ce que tu serais là? Et à chaque fois, je savais que je serais pas au bon endroit. Et voilà. J'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. J'ai touché à des mauvaises choses, j'ai vu de mauvaises choses. J'étais pas forcément le Kevin que vous voyez tous les dimanches à l'église, tout souriant, qui fait la musique. Mais c'était pas le Kevin la semaine. C'était pas le vrai. Et mais sans mentir, cette vie-là, franchement, je l'aimais bien. J'aimais bien cette vie-là, mais en même temps, je voulais me rapprocher de Dieu et c'est ça qui faisait que c'était compliqué. Comme vous le savez tous, je fréquente Adeline depuis, ça va faire 2 ans, bientôt 2 ans et demi. Après, je la connais depuis que je suis petit. Quand j'étais à l'église de Rueil-Malmaison, on était déjà là-bas ensemble. Et Adeline et moi, nous avons pas toujours eu la bonne attitude aux yeux de Dieu. Et cet été, quand on est parti en Martinique, je sais pas pourquoi, je la sentais pas bien. Je la sentais pas bien. Il est vrai que notre attitude, comme je vous ai dit, elle n'a pas toujours été correcte. Et un dimanche, j'ai séché l'église. J'ai séché l'église et mon grand-père, il m'a chopé
Il m'a attrapé, il m'a fait la morale, tout ça, et il m'a donné un petit évangile. Je vous dis ça parce que c'est important dans la suite. Et donc dans l'avion au retour, je sentais qu'elle était pas bien. Moi j'étais, je sais pas, je réfléchissais. Et je réfléchissais en fait à, je sais pas, j'avais un pressentiment. Et je sais pas, comme ça, j'ai pris la Bible que mon grand-père m'a passée. Et Jérôme, tu peux mettre, parce que moi je t'ai pas dit avant, mais tu peux mettre 2 Corinthiens 4, du verset 1 à 5, s'il te plaît. Et en fait, je sais pas pourquoi, moi qui lis pas la Bible, j'ai ouvert ma Bible à ce passage-là. Et honnêtement, tout ce que je voyais, c'était moi en fait. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde que nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc en fait, ce passage-là, je me voyais en fait. Tout ce qui se faisait en secret, tout ce qui... Enfin, c'était moi. Et en rentrant, j'ai décidé d'aller voir Yves, de lui dire tout ce que je pensais, tout ce qui se passait dans son dos, tout ce qui... Parce qu'il faut savoir que, certes, j'étais là, mais Yves, il était au courant de rien dans tout ce que je faisais. Du coup, j'ai tout dit à Yves. Et quelques jours après, on a eu la nouvelle et je suis heureux quand même de vous annoncer que Adeline et moi, on va être parents. Donc, maintenant, les choses n'ont peut-être pas été faites dans l'ordre, mais on est quand même sûr que c'est une bénédiction d'avoir un enfant. Et de ce pas aussi, je vous annonce qu'en février, nous nous marions. Donc c'était mon témoignage et merci à vous. Bonjour à tous. La tête est un. C'est pas la peine de l'éteindre. Je me présente Marie-Claude. Il y en a qui me connaissent et puis il y en a qui ne me connaissent pas. Ben voilà, j'ai toujours eu le Seigneur dans ma vie depuis très très jeune, quand j'étais chez mes parents, tout ça. Donc j'ai été élevée dans une famille catholique. Donc j'allais tous les dimanches à la messe, tout ça, très croyante, tout et tout. Et puis voilà un jour, ma fille Élodie, elle me dit « Maman, je t'invite à venir à l'église évangélique de Thiers. » J'ai dit « Pourquoi pas ?» J'ai été. Et en entendant le pasteur parler, et puis son témoignage m'a touchée. Et puis depuis ce jour, je me suis dit, je vais essayer de chercher une église. Et donc, je suis arrivée à l'église de Lumière. J'ai été très bien accueillie par le pasteur Yves et toute l'assemblée. Et puis j'étais très contente, tout et tout. Et puis, je vais vous parler de mon témoignage, de ce qui m'est arrivé. Au jour d'aujourd'hui, je n'aurais pas été de ce monde. Donc, depuis toute petite, j'adorais voir les petites jumelles dans les rues. Je parlais avec les parents, je disais, c'est bien d'avoir des petites jumelles, des jumeaux. Ça aurait été mon rêve. Et dans ma famille, il n'y a jamais eu de jumeaux, tout ça. Et puis, voilà, un jour, je me suis retrouvée enceinte. Et puis, quand j'ai été voir le gynécologue, c'est de là qu'il m'a annoncé la nouvelle. Il me dit, il y a 4 bras. Il a commencé à me dire. Alors, je me suis dit, j'ai un monstre dans le ventre. Et puis après, il m'a dit, non, il y a 4 chambres. Tous et toi, attendez, regarde. Et c'est de là qu'elle m'a dit,
vous avez des jumelles. Et là, vraiment, j'ai pas compris sur le coup. J'étais vraiment... je ne croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. Dans ma famille, il n'y avait pas de jumelles, il n'y a rien du tout. Et puis de là, bon ben, après, ça a été. Et à la suite de ça, quand j'ai eu 7 mois et demi, j'ai glissé. Et je me suis retrouvée à l'hôpital. Et puis, on m'a installé dans la chambre pour l'accouchement. Tout était déjà prêt au bloc. Et puis, à un moment donné, le gynécologue qui parlait avec les autres médecins. Et puis, ils ont dit, il va y avoir un petit problème. Alors, je leur ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, ne vous inquiétez pas, tout et tout. J'ai dit, bah, à ce moment-là, faites une échographie, dites-moi ce qu'il y a. Ils me disent, bon ben, là, on va vous sortir de la salle d'accouchement et on va vous transporter dans la salle d'opération. Et moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, parce que les enfants que vous attendez, il y a une qui arrive position siège et l'autre les bras en avant. Et c'est là qu'ils m'ont dit, ben, il va y avoir un gros problème, on va devoir vous opérer. Et après, il y a eu l'opération. En fin de compte, ils m'ont fait une césarienne. Et après, quand il y a eu les bébés, tout ça s'est très bien passé. Et 2-3 jours après, l'infirmière, la sage-femme, qui me dit d'essayer de marcher. Alors, je me suis mise debout pour marcher. Et puis après, j'arrivais pas, j'avais la tête qui tournait, tout et tout. Et c'est de là qu'elle m'a dit, bon, vous faites du chiquet, tout et tout. Alors j'ai dit, mais non, je ne fais pas de chiquet. Donc, je ne me sens pas bien, tout. Et c'est de là, ils ont vu que j'avais une infection. Et c'est de là qu'ils m'ont ouvert à nouveau, tout et tout. Et entre-temps, je priais Dieu parce que Dieu, il a toujours été avec moi. J'ai toujours prié. Tout le temps, je priais Dieu. Et c'est de là qu'ils m'ont ouvert à nouveau. Et puis, ils ont enlevé du pu, tout et tout. Et puis après, ça allait bien grâce à Dieu. Et puis, vraiment, j'étais très contente, tout et tout. Et puis, ça a été. Je peux vous dire, vraiment, Dieu était avec moi. Quand je vois avec toute la puissance, toute sa puissance et qu'il adore ses enfants, vraiment, je sors de loin, de très 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 loin. Et puis, je me suis dit, bon, ben, après je suis arrivée ici, j'ai continué à étudier, tout et tout, à écouter les témoignages, tout et tout. Et puis, à la suite de ça, je me suis dit, vraiment, Jésus existe. Il faut que tu Il existe vraiment. T'as que 10 minutes. Jésus, il existe vraiment. Parce que vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore eu Jésus dans leur vie, je leur dis vraiment, c'est vraiment, comment je peux dire ça? C'est une joie pour moi, c'est une joie. Parce que vraiment, c'est pas que j'y croyais pas avant, mais le problème, bon ben, on a beau croire, mais des fois on est une petite brebis égarée. J'avais pas encore trouvé la bergerie. Et de la force à force, avec tout ce que j'ai lu, tout et tout, et puis après, voilà. Mais voilà mon témoignage. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elodie. Je crois qu'il faut mettre un téléphone pour Samuel. Oui, Samuel. Non, ça c'est pour le... Après, elle est en train de l'enregistrer là. Ah, d'accord. Coucou Myriam, coucou Samuel. Donc moi, pour ceux qui ne sont pas au courant, avant je croyais, mais je croyais à l'envers. Moi je croyais plutôt dans ce qui était démoniaque. J'étais ce qu'on peut appeler, on va dire couramment, une week-end. Donc j'avais en effet des dons, mais qui ne venaient pas de Dieu. Alors tout a commencé en fait suite à un héritage. J'avais une tante qui tirait le tarot, et qui tirait tellement bien le tarot que ma mère, à 25 ans, elle est allée la voir. Et elle lui a raconté tout ce qui allait être important dans sa vie, y compris sa mort.
elle lui a dit « Tu auras une mort jeune et violente ». Pour ceux qui ne me croient pas, elle est morte donc à 43 ans d'un meurtre. On l'a assassinée de 82 coups de couteau. Je pense que c'est assez jeune et c'est assez violent. Donc, quand cette tante est décédée, ma mère à cette époque-là n'était pas encore décédée, elle n'a rien légué, elle n'a rien laissé. Elle a laissé qu'une seule chose. 5 petites cartes de tarot, qui sont grandes comme ça. Je sais pas si Yves s'en souvient. Elles étaient toutes petites et elles se tournaient, elles se lisaient dans tous les sens. Et elle m'a laissé ça dans une enveloppe, comme ça, telle quelle, dans une enveloppe. Et c'est à moi qu'elle a donné ça. Moi, j'ai pas compris. À l'époque, je devais avoir peut-être quelque chose comme 9 ans, 8 ans, 9 ans. J'ai dit, j'en fais quoi, moi, de ces cartes? J'ai des cartes pour jouer, c'est que je savais même pas ce que c'était à l'époque. Et puis, j'avais laissé ça dans un coin de ma chambre. Et puis, petit à petit, je me suis intéressée... alors, j'étais une grande fan d'Halloween. C'est la bonne période pour en parler, ça tombe bien. J'étais une grande fan de tout ce qui était légende, j'étais une dingue de Toutankhamon, je connaissais toute l'histoire de Toutankhamon et ses chercheurs par cœur. Tout ce qui était dans cette idée-là, j'étais complètement fan. J'en avais partout dans ma chambre, j'avais des bouquins, des classeurs d'études, c'était de la folie. Et puis donc, en regardant ces choses-là, j'ai appris ce qui était forcément donc une sorcière et donc des cartes de tarot par la suite. Et donc j'ai compris que ce qu'elle m'avait légué, c'était des cartes de tarot. La curiosité, quand on est jeune, fait qu'on va se renseigner. Puis alors à l'époque, c'était la grande arrivée d'Internet, ça tombe bien, on peut tout trouver dessus. Donc je me suis renseignée sur Internet, j'ai trouvé des façons de tirer les cartes, des choses comme ça. J'y croyais pas trop. Moi, les démons, je savais que c'était des légendes, je vous avoue, j'y croyais pas du tout. Mais bon, pourquoi pas? De toute façon, on peut pas savoir tant qu'on ne sait pas. Et puis alors j'ai commencé comme ça. Au départ, je tirais des questions mais que je savais déjà. Mais ça, c'est des choses malignes. Bah oui, donc forcément, ça répond vrai, puisque ça répond ce que tu sais déjà. Et puis, petit à petit, en me convaincant, je me suis dit, bah, je vais poser des questions bêtes, par exemple. Est-ce que je vais avoir les cadeaux que j'ai demandé pour mon anniversaire, par exemple? Et puis alors, bah oui, ça arrivait, et puis les choses comme ça se vérifiaient. Puis j'ai commencé à tirer un peu plus loin dans le temps. Et alors, sur les dernières années, parce qu'il faut savoir que j'en rigole encore, mais quand on me demande ce que j'ai fait, parce que j'ai des gens de mon ancienne vie qui me demandent ce que j'ai fait de mes cartes de tarot, je dis que j'étais toutes brûlées. J'avais 6 jeux de cartes différents. Et puis alors, pas des petits. Yves m'a dit, je n'ai jamais brûlé autant de cartes dans cette église. Et j'en avais des paquets monstrueux. Et parce que chaque paquet avait son utilité. Et sur les dernières années, donc on va dire que le grand bouleversement a démarré en 2011. Je disais, en fait, sur la fin, sur mes tirages, je disais que je me convainquais que j'apportais la mort. Et dans un sens, j'avais pas totalement tort. En fin 2011, je perds mon arrière-grand-père avec qui j'étais très proche. On l'enterre le jour de Noël. En avril 2012, je fête mes 18 ans, on enterre mon grand-père, avec qui je m'entendais très bien. Quelques mois plus tard, j'enterre un oncle, et puis l'année d'après, en octobre 2012, j'enterre mon conjoint, puis en octobre 2013, j'enterre mon conjoint, avec qui je vivais depuis 6 ans à l'époque, et puis en décembre de la même année, je perds donc ma mère. Alors, vous allez me dire, faute à pas de bol. Oui, sauf que, en fait, sur les 5 que je vous ai cités, il y en a 3 où j'étais au courant. Et notamment ma mère, je l'avais avertie 2 ans avant, parce qu'elle m'avait demandé de lui tirer les cartes. Je vais vous inviter à faire quelque chose quand vous rentrerez chez vous. Vous prenez une pièce de monnaie et vous jouez à pile ou face. Je pense que avant le 7e jet, vous allez vous tromper. Sauf que quand ça fait 15 ans que vous tirez les cartes et que pas une fois elles se sont trompées, il y a quand même une forte chance d'être convaincu au bout d'un moment. Et puis donc, suite à tout ce bouleversement, j'ai dit non, mais alors là, j'arrête de les tirer, parce qu'à chaque fois que je tire quelque chose qui est mauvais. Je tire une mauvaise nouvelle. Et moi, ce que j'aimais au début, c'était donner des bonnes nouvelles. J'aimais donner dire, ah ben, tu vas avoir un enfant, vous allez être mariés. Mais non, sur la fin, je ne tirais que de la mort ou de la maladie. Donc j'ai dit, bah non, j'arrête, moi je ne veux pas répandre des choses mauvaises. Je suis tombée dans une énorme dépression dans laquelle je ne pensais jamais sortir. Ça faisait 6 ans que j'étais dedans, et alors au fond du gouffre, après avoir fait des trajets à l'hôpital, des tentatives de suicide, vraiment au fond du gouffre, par un jeu vidéo, aussi étonnamment soit-il, je rencontre un petit bonhomme qui me parle de Dieu. Et puis alors, moi personnellement, je me dis que si les démons existent, bah,
peut-être que Dieu, oui, il existe aussi, remarque, pourquoi pas, moi qui croyais en rien. Et puis je me questionne, et je finis par mettre les pieds dans cette église. Et la première chanson que j'ai entendue, la première louange, en fait, elle m'est restée dans la tête pendant une semaine, j'ai pas pu m'en débarrasser. Rien à faire, j'ai pas pu m'en débarrasser. J'ai dit, il y a quelque chose qui va pas. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais à peu près 10-12 cachets à prendre par jour. Par jour. Je vous laisse imaginer la dépression, à quel point c'est lourd au niveau des comprimés. Et ben, pendant que j'avais cette chanson en tête, j'ai réduit tous mes cachets jusqu'au dimanche d'après. J'en prenais plus qu'un. Et encore, je prenais un jour sur 2. Et là, on se dit, il y a quelque chose quand même. Et petit à petit, tout s'est guéri. Le lundi, j'en prenais plus. J'en ai plus repris. Par contre, j'ai d'autres choses qui se sont déclenchées. Des douleurs à l'épaule, mais à hurler, à aller à l'hôpital à 2h du matin. Des choses improbables. Et c'est là où j'ai demandé à Yves, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il m'a dit, en effet, il y a peut-être un démon derrière qui te tient encore. Et après moult séances de libération, ça a disparu. Amen. Et me voilà aujourd'hui, où après toutes ces péripéties, après toutes ces délivrances, et après tous ces schémas, prêt à donner ma vie au Seigneur. Tu as oublié quelque chose, c'est pour ça qu'il faut être les détails, on n'a pas besoin des détails, il faut être très très précis. Les cartes, tout ça, voilà. Je ne vous dis pas une rouette. En plusieurs étapes, parce qu'elle ne donnait pas tout. Vous comprenez pourquoi les puissances, ils avaient toujours un droit derrière. Et parle aux jeunes un petit peu là, même pour les moins jeunes. Elle était accro, je ne sais même pas les noms, au jeu. Je vous dis pas. Dans les jeux, hein. Ah oui. Mais moi j'étais une folle de jeux vidéo. On va dire non, que... tu sais que ce que tu faisais, les jeux aussi. En fait, comme je ne croyais en rien, les démons qui répondaient à mes cartes de tarot, je leur donnais des noms de divinités qu'il y avait dans les jeux vidéo. Alors peut-être ça va parler à certains, mais il y a notamment Nocturne dans Skyrim. Voilà, il y a toutes les chimères de Final Fantasy, des choses comme ça, parce que je ne savais pas comment les appeler. Alors une fois sur deux, je leur donnais des noms qui étaient tirés de ces choses-là. Et au point où carrément je tirais des choses et des images qui étaient inspirées de ça. Notamment, voilà, donc Skyrim revient beaucoup, notamment l'histoire de Nocturne que j'aimais beaucoup et que je trouvais particulièrement marquante. Parce qu'elle représentait bien l'homme, c'est-à-dire qu'elle explique que tout ce que l'homme a fait de mauvais retournera à l'homme. Et j'aimais bien cette idée un peu de vengeance, parce que dans mon enfance, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont malmenée, et je me disais un peu, cette vieille rengaine, la roue tourne, donc ils paieront ce que eux ont donné. Mais ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. On paie pas forcément. Il vaut mieux pardonner. Ça leur est beaucoup plus bénéfique. Voilà. Et puis, bon, je vais passer au prochain parce que c'est des choses qui sont importantes, peut-être pour des gens qui sont là. Vous savez, vos mains, quand ils servent, quand vos mains servent à faire le tarot, quand vos mains à faire des jeux qui sont, maintenant c'est une normalité, on vit dans un monde virtuel, avec des combats virtuels, avec des choses virtuelles. Mais derrière ça, il y a des noms, et derrière ça, il y a des puissances. On s'identifie. Il y avait la haine, la vengeance, tout ça. S'il vous plaît, ne rigolez pas avec ça. Pendant que vous rigolez, les démons sont bien contents. Et quand elle dit que... J'en ai payé le prix, oui. Combien de fois elle hurlait, mais vous allez avoir un autre cas pareil, c'est bizarre, c'est toujours ici l'épaule, là, où les docteurs ne trouvent rien. Hein. Ils disent, mais c'est dans votre tête. Non, c'est pas dans leur tête. Il y a une telle souffrance. Hein. Ah oui. Oui, l'hôpital à 3h du matin, je m'en rappelle bien. Voilà, donc c'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on vous dit que c'est qu'un jeu. Bonjour, alors moi c'est Flora, j'ai 16 ans et je suis née dans une famille chrétienne. Et il faut savoir que j'ai toujours aimé Dieu depuis que je suis toute petite. Mais en fait,
fait, le problème, c'est que j'avais pas conscience de la grandeur de son amour et de sa grâce, en fait. Pour moi, il fallait que je sois parfaite pour m'approcher de Dieu. Et en fait, la première fois que Dieu m'a parlé, moi, quand j'étais petite, j'avais un problème. C'est que j'avais peur le soir dans ma chambre. J'avais peur du noir, je pouvais pas dormir toute seule. Il fallait à tout prix qu'il y ait de la lumière ou quelque chose comme ça. Et j'avais aussi beaucoup d'imagination. Du coup, j'imaginais des monstres et des choses comme ça. Et ça me terrorisait. Et du coup, pour remédier à ça, j'allais voir mes parents et je demandais à dormir avec eux. En fait, un jour, alors que je me dirigeais vers la chambre de mes parents, j'ai senti en fait Dieu qui me parlait avec autorité et qui me disait mais attends, mais tu fais quoi, Flora? Tu penses pas que je suis assez fort pour te protéger? Enfin, pourquoi tu vas embêter tes parents alors que je suis Dieu, quoi? Non mais qu'est-ce que tu fais là? Et du coup, en fait, j'ai vraiment compris comme ça. Je pouvais pas résister. J'étais en mode oui, d'accord. Il faut à tout prix que. D'accord. Du coup, je me suis dirigée vers ma chambre. J'ai couru vraiment. Et là, je me suis mis dans mon lit. Et là, j'ai commencé en fait à m'endormir. Et j'ai vu en fait dans ma tête comme des anges qui étaient autour de mon lit. Et je sentais vraiment qu'il y avait une présence bienveillante qui veillait à côté de moi et que je pouvais m'endormir sereinement et que j'avais pas à avoir peur en fait de ce qu'il pouvait avoir dans ma chambre ou je ne sais quoi. Voilà, donc ça c'est la première fois où Dieu m'a parlé. Et je dirais que c'est à partir de 12 ans que j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu à l'église. Parce que j'allais à l'église tous les dimanches, j'écoutais les chants, voilà, voilà. Mais c'est vraiment à partir de cette période que quand j'allais à l'église, quand j'écoutais les chants, je sentais la présence de Dieu et j'étais touchée, en fait, ça me faisait pleurer, mais je savais pas pourquoi, en fait. Et c'est là aussi que j'ai commencé chez moi à écouter de la louange, à danser, à vouloir m'approcher de Dieu, et j'ai eu mon baptême du Saint-Esprit. En fait, j'ai commencé à parler en langue et j'ai vraiment eu une joie extrême, en fait, la joie du royaume des cieux. Indescriptible. Voilà. Pas très loin après, j'ai vécu ma première expérience à la convention jeunesse et ça a vraiment été un tournant dans ma vie parce qu'à cette convention, en fait, pendant qu'on priait pour moi, j'ai eu une vision, en fait, j'ai eu une vision d'une colombe. La colombe, je sais pas si vous connaissez, enfin, oui, vous connaissez, enfin, il y en a qui connaissent pas, je sais pas, l'histoire de Noé, l'arche de Noé. Et en fait, Noé, à un moment, il y a une colombe qui vient le voir avec une branche d'olivier pour lui montrer en fait qu'il y a une terre, qu'il y a un espoir, que Dieu a pourvu, il a un plan pour lui. Et vraiment, en fait, ça me disait que oui, que Dieu avait un plan pour moi et aussi il y a un verset que je pourrais citer, c'est « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et c'était vraiment ça, en fait. Et c'est marrant parce que ce verset, quand on entre chez moi, et ben c'est devant, en fait. Ma mère, elle l'a affiché comme ça. Et c'est marrant qu'en fait, Dieu me l'ait redonné un petit peu très donné. Voilà, donc en fait, à ce moment de ma vie, je voulais me faire baptiser. Mais en fait, quand j'y repense maintenant, j'avais pas réellement conscience de ce qu'était la croix et ce qu'était la grâce, en fait. Pour moi, il fallait que je fasse tout pour être parfaite devant Dieu, il fallait que je fasse plein de bonnes actions et tout. Même si j'ai jamais été catholique, et ben, j'avais quand même cette vision, en fait, qu'il fallait que je sois très juste et très sainte et tout. Enfin, non, c'est Dieu qui te purifie, qui te rend saint, c'est pas toi qui dois le faire par toi-même. Et c'est pareil, dans ma maison, il y a un verset que je comprenais jamais, mais il y a écrit ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Amen. Et ça, c'est pareil, parce que c'est pas par de propre force. Normal. Mais c'est vraiment Dieu, en fait, qui nous rend capables. Amen. Donc voilà, donc je voulais me faire baptiser, mais heureusement Dieu n'a pas fait que ce soit à ce moment-là, parce que j'avais pas compris. Après ça, en fait, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, j'ai eu un problème.
c'est en fait, au début de l'année, je me suis fait des amis. Et en fait, j'étais super contente parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une complicité, une amitié comme ça. Et je m'étais dit, en plus je commençais à parler de Dieu à mes amis, ils étaient touchés, ils m'écoutaient, j'étais vraiment super contente. Et à un moment, j'ai une amie en fait elle était distante, elle était froide, je ne comprenais pas pourquoi. Et je lui ai demandé un moment un message et elle m'a dit en fait qu'elle voulait plus être mon amie et qu'elle n'avait jamais été mon amie et qu'en fait, elle avait été hypocrite avec moi en fait. Comme ça, sans raison valable. Et je me suis mise dans un état parce que moi je m'étais attachée, enfin on avait été amis et tout, elle m'écoutait, enfin on partageait des choses, Dieu et tout. Et puis là elle me dit, non Flora en fait, je t'aime pas et tout, t'es personne pour moi. D'accord. Enfin voilà, j'étais dans un état horrible. Et là je me suis rendu compte que en fait Dieu, il m'a vraiment gardé de quelque chose, en fait il a évité. Parce qu'en fait, cette amie, elle avait des pensées suicidaires. Et ça se trouve, ça m'aurait affectée, parce que je sais que je suis très sensible. Et si, ça se trouve, si Dieu n'avait pas permis que cette personne sorte de ma vie, et ça se trouve, ça m'aurait affectée, mais d'une façon, enfin, voilà, horrible. Et aussi, il faut savoir que quand on parle de Dieu, c'est puissant. Le nom de Jésus, il est puissant. Donc si tu parles à quelqu'un de Dieu à une personne, il faut savoir que le diable, il n'est pas content et qu'il va faire tout pour éloigner cette personne. Parce qu'en fait, certainement, l'esprit de mort qui était dans cette fille, il supportait pas la lumière qui était en moi. Et c'est vraiment ça que j'ai compris. Parce que justement, cette fille, elle a dit clairement, je ne te supporte pas. Comme ça. D'accord. Voilà, donc j'ai vraiment compris que c'était, en fait, elle supportait pas le fait qu'il y ait la présence de Dieu en moi. Donc je dirais que c'est par cette épreuve, en fait, que j'ai compris la grâce de Dieu. Que j'ai déposé mes problèmes à Dieu parce que je savais pas comment faire. Cette amie, j'avais plein d'amis qui partaient, mais je fais comment? Je pouvais plus faire par moi-même, en fait, comme je voulais faire à tout prix. Et c'est là que voilà, j'ai compris que c'était sur Dieu, que c'était Dieu qui était mon rocher et que c'était en m'appuyant sur Dieu que je pouvais être épanouie. Faut savoir qu'après ça, donc cet épisode, il y a eu la Pâque et j'ai cité pendant la Pâque Ésaïe 53. Donc c'est quand on parle de Jésus qui va à la croix, qui est comparé à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et quand j'ai lu ces versets, j'ai vraiment été touchée. Et j'ai pleuré encore. Et voilà. Et en fait, après cela, on a prié pour moi. Et là, j'ai eu encore une vision et j'ai vu le feu de Dieu. Et j'ai vraiment vu comme cet épisode dans la Bible. Après, je crois que c'est après que Jésus a été ressuscité. La Pentecôte, oui, c'est ça, la Pentecôte. La Pentecôte, voilà, il y a les langues de feu qui tombent sur les disciples et ils commencent à parler en langue et vraiment le feu de Dieu. Et c'est ça que j'ai senti en fait, j'ai senti le feu et ça m'a... Waouh! C'était incroyable en fait. Et la seule chose que j'ai su faire, c'est je criais, je parlais en langue et je m'agenouillais en fait. J'étais comme ça, j'étais face contre terre parce que je sentais la puissance de Dieu en fait et l'autorité et l'amour et c'est waouh, c'est quoi ce truc? Voilà. C'était juste incroyable. Donc voilà. Et pendant cet été, en fait, j'ai été dans un camp chrétien, comédie musicale, et on n'avait pas beaucoup de temps pour répéter, pour préparer, mais j'ai fait du théâtre, et heureusement, grâce à Dieu, j'ai pu en fait évangéliser grâce à ce spectacle. Et même si j'avais pas préparé beaucoup, on avait une semaine pour apprendre tous les textes et faire tout le spectacle. Donc il y avait danse, et j'ai vraiment, je me suis pas trompée une seule fois en fait. Et il y a des gens qui ont touché, il y a des gens qui ont pleuré quand ils ont vu le spectacle
Super. Aussi, je voulais dire que Dieu, en fait, il peut nous utiliser même quand on ne sait pas qu'il va le faire, en fait, quand on ne s'attend pas à ce qu'il fasse. Et en fait, il faut savoir que moi, j'ai un ami qui habite en Angleterre et qui a un problème, en fait, avec sa famille. Genre, il a son père qui est mort, etc. Et un moment, j'étais en train de lui parler au téléphone. Donc, on parlait de choses, voilà, la vie et tout. Et puis là, il commence à me parler de religion. Et là, je commence à lui parler de Dieu. Mais je n'avais pas du tout prévu, en fait. Et en plus, c'était en anglais. Et là, je commence que... En fait, je sens, même si je suis pas bilingue, je sentais que c'était fluide. Genre, il y a tous les mots qui venaient, tous les mots corrects et tout. Et j'étais impressionnée et émue, en fait. Et je sentais qu'il était touché. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, c'est pour dire que je me fais baptiser parce que... Voilà. Pour quelqu'un qui demandait ce qu'elle allait dire. Tu es content? Voilà. C'est pas parce qu'elle a été baptisée du Saint-Esprit qu'elle ne doit pas être baptisée d'eau, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alléluia. Vous voyez la différence dans une famille chrétienne? Je m'appelle Lisa, j'ai 19 ans et je viens dans cette église depuis que je suis tout bébé. Mon enfance s'est bien passée, tranquille, et puis après il y a l'adolescence. J'avais les bonnes bases, ok, mais est-ce que j'étais vraiment à fond avec Dieu? Pas du tout. J'avais un pied dans le monde, un pied dans l'église, c'est-à-dire j'étais tiède, je voyais Dieu un peu de loin. Ma vie c'était comme une montagne russe, un peu des hauts et des bas. Je faisais pas d'efforts et parler de ma foi aux autres c'était impensable parce que j'avais trop peur de leur réaction. Du coup je cachais ma foi en fait, personne ne savait qui j'étais. Je me sentais pas très heureuse dans ma vie chrétienne aussi. Et puis il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être un an ou deux, je me suis dit il serait temps de se bouger spirituellement. Et j'ai commencé à me questionner sur ma relation avec Dieu, mes pensées et qu'est-ce qui faisait que j'étais loin de lui et qu'est-ce qui me bloquait de sa présence. Et il y a un verset qui m'interpelle, c'est Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et c'est ça en fait, j'avais besoin de le chercher pour le trouver. J'aimerais bien vous partager 3 épisodes dans ma vie qui m'ont appris le pardon, la persévérance et la protection de Dieu. Le premier, c'est que je me suis fait opérer en 2013 car j'avais la jambe plus courte que l'autre. On m'a posé un fixateur que j'ai gardé pendant 7 mois. Cette période a été horrible dans ma vie, j'étais comme dans une dépression, je pleurais tout le temps. Et en fait, pour moi, Jésus ne m'avait pas guéri, il m'avait abandonné, clairement. C'était l'horreur. On a retiré mon fixateur et le problème, c'est que le résultat n'était pas concluant du tout. On m'a raconté toute ma vie depuis que je suis bébé que si je faisais cette opération, et ma jambe elle serait normale et tout. Et en fait, c'était tout le contraire. Donc, en plus, il faut savoir que ce docteur, je le voyais depuis que j'avais 3 ans, tous les ans. Et je dois avouer, je ne l'ai jamais apprécié. Du coup, j'avais une haine tellement grande que, à son égard que dès que je le voyais, je me mettais en colère et j'insultais. Les internes et les infirmières, ils étaient choqués parce que c'était une passion, quoi. Elle devrait être subjuguée par le docteur, quoi. Et du coup, j'ai continué à garder cette haine dans mon cœur dès que je parlais de lui et de mon histoire, et ça m'éloignait beaucoup de Dieu. Et 1 an après ça, en 2014, ma mère, elle m'a offert un livre sur la guérison. Et de là était mon premier déclic sur le cheminement du pardon, puisque le pardon, c'est la délivrance. Et que comme je ne lui pardonnais pas, comment Dieu pouvait me pardonner. J'ai commencé à chercher... le cheminement du pardon. Et je lui ai pardonné, mais c'est toujours un peu dur pour moi d'en parler. Parce que... ça fait une grosse partie de ma vie quand même. Et j'ai du mal à pas trop avoir de pensée amère à son égard, mais je commence à guérir à l'intérieur. Le deuxième épisode dans ma vie, c'est mon permis. Parce que mon permis, ça a été très dur. J'ai eu mon code du premier coup, mais j'ai passé 3 fois le permis pour l'avoir. À chaque fois, je faisais des cauchemars avant de conduire. Je priais, mais je voyais pas de progrès. Et même mes pensées étaient tellement mauvaises
au fond de moi-même que je me disais mais ça se trouve j'ai un problème, en fait j'ai un problème mental, c'est pour ça que j'arrive pas à conduire. Et je regardais sur internet et tout, je trouvais pas. Et du coup j'ai quand même continué à persévérer dans la prière et dans la conduite. Et la troisième fois que je l'ai passé, ce jour-là, je sais pas pourquoi, je sentais comme une évidence que j'allais l'avoir et j'étais sereine et je l'ai eu, donc gloire à Dieu. On va dire, le troisième épisode dans ma vie, c'est il n'y a pas si longtemps. Ma mère, elle conduisait et on est arrivé à une intersection. Elle regardait de gauche à droite, à gauche. Il n'y avait personne, elle a commencé à avancer. Et là, il y a une moto qui a déboulé nulle part et qui nous a évités, mais en nous évitant, elle s'est écrasée 100 mètres plus loin. Et il y a eu une grosse explosion. On a tous eu peur. Ma mère, elle nous a ramenés à la maison et elle est repartie sur le lieu du crime, on va dire. Et chez moi, avec ma soeur, on priait beaucoup parce qu'on avait tellement peur qu'il se passe quelque chose de mal pour ma mère, puisqu'elle conduisait, qu'elle l'a vu, et pour le motard. On priait beaucoup et on attendait le coup de fil. Et notre mère nous a appelés en disant que tout s'est bien passé, entre guillemets, qu'il n'est pas mort. Et que, en fait, si la moto serait rentrée dans la voiture, ma mère et moi, ou ma soeur serait morte. Donc, ça me fait penser que ouais, la mort, elle est toujours proche. Il faut vraiment penser à la vie après. Et que c'était comme si on était dans une bulle, en fait. Et que Dieu nous protégeait. Et que même si le motard il voulait nous rentrer dedans, il n'aurait pas pu. Parce que Dieu était avec nous. Et ça faisais aussi longtemps que je voulais me faire baptiser, mais j'avais jamais le courage. Je me disais toujours, je suis pas parfaite, j'attendrai que je sois guérie ou que j'ai un énorme truc dans ma vie pour parler de ma vie, en fait, parce que j'aime pas parler de ma vie. Et il y a en août ou en septembre, en août je crois, il y a un pasteur qui a dit ce serait bien que vous fassiez baptiser, et puis j'ai dit oui, voilà. Voilà. Bravo! Le Seigneur existe vraiment, j'ai oublié de vous en parler. Ça fait très 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 longtemps que je souffrais de mes deux épaules. J'ai fait plusieurs examens, des IRM, plein de trucs. Et jusqu'au jour, le chirurgien voulait m'opérer. Et alors je lui ai dit que je vais réfléchir, tout et tout. Et quand je suis arrivée, j'en ai parlé à Yves. Et puis il a passé la main sur les épaules. Et puis je peux vous dire que le Seigneur existe. Grâce à Dieu, et bien là j'ai plus mal. Amen. Amen. Qui viennent surtout de l'Orient. Là, c'est l'auto-guérison. Tout ce qui vient de l'hindouisme, de l'Orient. Et là, c'est la même chose, mais la source n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il y a des guérisons, mais c'est des guérisons qui sont données par des puissances des ténèbres. Et après, c'est encore pire. Il y a des choses que j'ai... Si je dis que j'ai jamais vu une femme avec autant de cartes, elle n'a pas tout dit. Hein. On était impressionnés par le... Et tant qu'on ne détruit pas ces choses-là, les puissances, ils ont un droit. Alors là, c'est pareil. Pourtant, je vois des choses, mais c'est la première fois de ma vie que je vois instantanément. J'ai dit ça à des pasteurs, ils voulaient me croire. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Je la vois arriver un matin, son cours, complètement, elle dit toute la nuit, j'ai prié, j'ai crié à Dieu. Elle me dit qu'elle fumait le cannabis. Oui, merci. Entre 10 et 16 joints par jour. Depuis l'âge de 16 ans, imaginez. Je commence à prier d'un seul coup, ça bouge de partout, je l'emmène là-bas. Et quand j'ai prié, le Seigneur, là, avant de venir ici, m'a dit quand tu verras Hélène, tu parleras en langue. J'ai fait exactement comme ça. Quand j'ai commencé à parler en langue, il n'y a que moi qui ai vu. Hein. Elle était comme ça, son corps il a fait ça. Un arc. Et boum. Tu vois ou pas? On voit des choses quelquefois. Je ne pense pas qu'il fera toujours comme ça, mais il est capable de faire ça. Même moi, je n'aurais jamais cru que Dieu pouvait
délivré instantanément de la drogue. Et jusqu'à ce jour, elle n'a jamais repris un jour. Alléluia. Je raconte cela là, avec quelques petits détails pour vous dire que quand quelqu'un donne vraiment sa vie, elle pleurait, elle dit je ne veux plus, je veux plus. Parce qu'elle savait que c'était pas bien. Elle n'y arrivait pas. Alors quand on n'y arrive pas, et que Dieu voit que vous êtes décidé à marcher dans la sanctification, c'est là qu'il intervient. Et je dis pour la cigarette, c'est la même chose. Et pour l'alcool, c'est la même chose. Il faut pleurer. Il faut être déterminé. La haine, c'est pareil. Les gens qui vous font souffrir, vous pleurez, vous avez envie, mais vous demandez pardon à Dieu. Et je veux lui pardonner. Mais à l'intérieur, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas, c'est pas possible. C'est trop dur. Donc, allez, voilà les petits loulous. Voilà. Alors, ces histoires, ça non plus, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je vous promets, quand elle a dit ça, je lui ai dit, mais regarde tes édredons, peut-être que tu as un trou dans les édredons, mais des plumes de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Première fois de ma vie que je vois ça. Sa copine qui est là, elle a vu aussi. Fiche, là c'est pas les gredons, hein. Et donc quand on confesse les choses, quand on abandonne les choses, le diable n'a de droit sur vous que si vous restez dans vos péchés. Allô? Quand on confesse ses péchés et qu'on les abandonne, c'est là que la main de Dieu vient. Alléluia. On va opérer maintenant le baptême par nous-mêmes, c'est-à-dire on va plonger chaque personne avec comment dirais-je, en confessant devant Dieu. Là-haut dans le ciel, c'est la fête. Hein. C'est la fête. Hein. Quand il y en a un seul qui se repent, qui vient, c'est la fête. Dieu est content. Alors, on va commencer par